that's me, standing in the mirror. What's that acid thing hanging around my neck? That's gold, show me some respect. Oh, I thank God every day that I woke up feeling this way. And I can't help loving myself, and I don't need nobody else. Nuh-uh. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez super bien. Moi très bien parce que je suis en vacances. Donc voilà, petit débardeur, un petit léger coup de soleil, ouais, casquette quoi, tout va bien. Et surtout, vous allez kiffer, puisque oui mes amours, c'est un book haul. Ça faisait longtemps, il est là, il n'y a pas énormément, c'est pas un gros book haul, mais il y a quand même des choses. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Que j'ai acheté, c'est Charisma de Jane Ryan aux éditions Robert Laffont. Jane Ryan, c'est celle qui a écrit Addict, qui a été adapté à un film sous le nom de Nerve et qui parlait pas mal des réseaux sociaux, donc très actuel. Et là pareil, Charisma, c'est très actuel et c'est très jeune puisque ça va parler de drogue, puisqu'on va suivre Esline, qui est une jeune fille très introvertie, très timide, très renfermée sur elle-même, ce qui la pénalise et qui l'empêche d'avancer pas mal dans sa vie, surtout avec les garçons. Du coup, le jour où on lui propose une injection de Charisma, qui est une drogue de génétique, de thérapie, qui permet en fait d'avoir beaucoup de confiance en soi, d'avoir du charisme, etc. Elle accepte et du jour au lendemain, elle est métamorphosée, elle devient très populaire, etc., etc. Sauf que bien évidemment, vous l'imaginez bien, il y a des effets secondaires, surtout qu'elle n'est pas la seule à en avoir pris. Donc voilà, donc il me tarde de le lire. J'espère que Addict, je ne l'avais pas vu, mais j'avais vu le film. J'avais trouvé ça pas mal, c'est pas le film de l'année, mais le sujet de fond était très intéressant et j'espère que là aussi le sujet de la drogue va être bien traité et aussi le côté confiance en soi, etc. Je pense que ça peut être pas mal si ça a bien été fait. C'est Awake de Natasha Preston aux éditions Hachette. Donc Natasha Preston, c'est celle qui a écrit La Cave, que j'avais adoré, et elle avait écrit aussi Le Week-end, où là ça avait été une grosse déception pour moi. Le point commun des trois, c'est que c'est du thriller, et du thriller avec des adolescents, donc tout ce que j'aime. Et je vais tenter du coup son troisième en espérant qu'il soit aussi bon que La Cave et non pas décevant comme Le Week-end. De quoi ça va parler? Là on va suivre une jeune fille qui s'appelle Scarlett, qui quand elle était petite, elle a failli mourir dans un incendie qui a détruit sa maison. Et depuis cette nuit-là, elle a complètement oublié, sa mémoire lui fait défaut et elle ne se rappelle pas vraiment ce qui s'est vraiment passé, etc. Mais ça ne la dérange pas puisque maintenant elle a 16 ans et elle vit une vie plutôt banale, plutôt classique, jusqu'au jour où Noah, un nouveau, arrive dans son lycée. Et quand il l'aborde, il ne l'aborde pas pour rien parce qu'il sait beaucoup de choses sur elle qu'il ne devrait pas savoir et il essaye en fait de lui faire retrouver la mémoire de son enfance, puisque derrière cet incendie il y a un gros secret que ses parents essayent de lui cacher. Donc j'espère que vraiment le suspense va être là, j'espère que la chute va être aussi bonne et aussi bien faite que dans La Cave, j'espère que les personnages seront aussi travaillés que dans La Cave, tout simplement. J'espère que ça va être un second coup de cœur comme j'avais pu avoir avec La Cave, vous l'aurez compris. Nous avons À la nuit je mens de Cara Thomas aux éditions Castelmore. Donc là c'est aussi un thriller puisque vous savez que j'aime beaucoup les thrillers en ce moment, surtout jeunesse. Donc là on va suivre Tessa qui a 17 ans, donc qui est une jeune fille et qui revient dans sa ville d'enfance qu'elle avait quittée puisque sa famille avait éclaté, puisque elle et sa meilleure amie avaient témoigné à cette époque-là contre le plus grand tueur en série de la région. Donc du coup, voilà, elle avait dû partir et fuir tout ça. Et là, elle y revient. Et elle y revient avec quelques doutes et quelques questions sur son passé, sur ce qui s'est passé la dernière nuit du meurtre. Donc du coup, voilà, elle commence à fouiller, à poser des questions. Mais ce qui va forcément l'entraîner vers quelque chose de plutôt mortel. Donc j'espère qu'il va être vraiment frissonnant, beaucoup de suspense. Bien sûr j'attends d'être sur le cul comme à chaque fois que j'ai un thriller à la fin, quand on découvre l'identité, les secrets et les choses comme ça. Donc à voir. Aussi La légende des 4 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc celui-ci j'ai craqué à cause de Steph de la chaîne Pikiti Bookin et même sur deux autres, donc merci Steph.
Et du coup, de quoi ça va parler celui-ci? On va suivre 4 clans. Le clan des loups, des tigres, des serpents et des aigles. Et dans ces clans-là, il y a la paix et il faut la maintenir. Et ils ont chacun des pouvoirs, c'est-à-dire ils peuvent se transformer en animal. Surtout, je pense, les animaux un peu totems. Donc vraiment cet univers a l'air vraiment sympa. Ils sont 4 héritiers de leur clan, ils doivent s'unir pour survivre. Donc voilà, ça a l'air super cool. C'est de la jeunesse, il est assez court, donc ça devrait se lire en 2-2. Mais ça a l'air plutôt sympathique, surtout que Steph a plutôt bien aimé, donc à voir. Nous avons aussi Jack Griffon de E.G. Foley aux éditions Hachette. Donc là, c'est vraiment un mélange de Harry Potter et de Peter Pan, je trouve. Donc c'est pour ça que j'avais envie de l'acheter, de me plonger dedans pour retrouver un peu cet univers. Puisqu'on va suivre en fait un jeune garçon qui est vraiment un orphelin. Donc son quotidien, c'est de voler, pickpocket, etc. dans les rues de Londres. Jusqu'au jour où il commence à découvrir qu'il a certains pouvoirs, il peut déplacer les objets, parler aux fantômes, etc. Apparemment il y a un oncle qui le poursuit et qui veut le faire disparaître. Et puis il va basculer totalement dans un univers magique avec plein de créatures, de féeries, etc. Donc voilà, c'est totalement l'univers d'Harry Potter, avec je trouve cette petite pointe Peter Pan. Je sais pas, le fait que ça soit londonien, le fait que ça soit un orphelin, tout ça, même un petit côté un peu Oliver Twist, etc. Quoi, vraiment il me tarde de me plonger dedans, puisque je pense que si l'écriture est sympa et si c'est fluide et que c'est bien fait, peut-être que je pourrais retrouver cette patte que j'aimais bien dans Harry Potter. Nous avons ensuite le sublime La fille d'encre et d'étoiles de Kieran Millwood Hargrave aux éditions Michel Lafon. Donc très court, mais par contre magnifique. Franchement, le travail éditorial est fabuleux, parce que toutes les pages à l'intérieur, sur les côtés, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petites illustrations, quoi. C'est magnifique. Hop. Et puis les couleurs, j'adore, parce que vous savez qu'une de mes couleurs préférées c'est le orange. J'aime le jaune, le orange et le violet. Et là cette couleur orangée est tout simplement sublime. J'ai pas trop envie justement de vous parler du résumé, puisque moi ce livre là j'ai craqué dessus parce que je l'ai vu sur la chaîne de Steph de Piketty Booking, et elle en avait pas trop dit, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de le lire, parce que rien que déjà l'objet livre, j'avais envie de craquer. Et je vais juste vous lire ça parce que juste le derrière comme ça peut le faire, ça peut vous titiller et vous donner envie. Chacun de nous porte sur sa peau la carte de sa vie, dans sa façon de se mouvoir et même dans sa façon de grandir. Un voyage envoûtant, un ennemi ancestral, une amitié indestructible. Donc voilà, je vous dis juste ça. Je ne vous dis pas vraiment de quoi parle l'histoire, si c'est une héroïne, un héros, etc. À vous de voir si ça vous tente, si ça vous attire. En tout cas, oui, ça va parler de terre oubliée, de contrées lointaines, etc. Donc vraiment avec un petit côté, je pense, poétique, parce que par rapport au petit coup d'œil que j'ai pu jeter dessus, etc., il va y avoir un côté un peu bohème, poétique, donc tout ce que j'aime. Un autre thriller, mais là cette fois beaucoup plus adulte, donc j'espère que ça va me plaire, mais l'idée a l'air génial. C'est L'échange de Rebecca Fleet aux éditions Robert Laffont. Donc là on va suivre Caroline et Francis, qui sont un couple pas très heureux, voilà, leur couple bat un peu de l'aile. Donc pour sauver leur mariage, le jour où ils reçoivent une offre pour échanger leur appartement contre une maison en banlieue, ils acceptent. Vous savez, ça se fait beaucoup comme ce concept de Airbnb, de prêter son appartement et d'en prendre un autre en échange, etc. Donc ils font ça, sauf que la maison où ils atterrissent est plutôt une maison assez sinistre, et surtout Caroline va commencer à paniquer parce que il y a des petits indices, des petits détails dans cette maison où elle se dit: la personne qui nous a prêté cette baraque me connaît plutôt bien et elle est même au courant de certains secrets que j'essaye de cacher. Et cette personne-là est maintenant dans mon appartement. Donc voilà, donc vraiment suspense. Qui est cette personne? Quels sont les secrets de Caroline? Pourquoi tout ce stratagème, etc. Donc me tarde vraiment de me plonger dedans. Il est pas bien gros en plus, donc j'en attends beaucoup, je l'avoue. Surtout que des thrillers adultes, je crois que j'en ai jamais lu, puisque c'est surtout des thrillers plutôt jeunesse que j'ai lus.
Donc à voir. Le dernier, c'est l'été de mes 13 défis de Morgan Manson aux éditions Milan. Donc là c'est frais, c'est pétillant, c'est vraiment à lire au bord de la plage, vraiment à lire pour l'été tout simplement. On va suivre en fait Emily qui va perdre entre guillemets sa meilleure amie Sloane, qui va disparaître du jour au lendemain, mais elle va disparaître en lui laissant une to-do list de 13 défis à réaliser pendant les 2 mois d'été pour entre guillemets qu'elle puisse la retrouver, et c'est des défis bien évidemment que Emily ne ferait jamais, donc ce qui la pousse dans ses retranchements. Donc voilà le côté évolution, etc. Et puis quel est le secret qui se cache derrière cette disparition et pourquoi elle lui a fait faire ces défis là. Voilà, ça m'intrigue, ça m'intéresse, j'aime ce côté frais, voilà, et puis la couverture, voilà, m'a attiré, donc j'ai craqué. Voilà mes amours, ce book haul est terminé, j'espère que ça vous a fait plaisir. Il me reste pas mal de choses à acheter, donc je pense que le prochain book haul va être énorme, donc restez connectés. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous les aviez déjà, si vous comptez les acheter, si vous les avez déjà lus, et si vous les avez déjà lus, pas de spoil, mais n'hésitez pas à me dire s'ils sont bien, si bof, pas terrible, etc. Comme d'habitude en fait, on partage et moi je vous fais plein de gros bisous et bonnes vacances mes amours.